Alors, je suis Katia Chalal, fondatrice et directrice des Instituts Melassa à Paris et à Cannes. Le concept des Instituts Melassa est de pouvoir recevoir les clients dans un lieu chaleureux avec une expertise et de pouvoir offrir un maximum de prestations sur un, on va dire, minimum de temps pour toutes les clientes qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps. Ce qui m'a inspirée à lancer mon institut de beauté, c'est que moi déjà j'étais première consommatrice et je me suis dit qu'en réalité si j'ai un institut où tout pourrait être exactement comme je veux, comme je le souhaite, ça pourrait être vraiment top. Ça fait à peu près 8 ans que je suis dans ce secteur et on a commencé avec un institut et aujourd'hui, après 7 ans on va dire, et au mois d'avril ça fera 8 ans, on est à cet institut. Alors en tant que femme, je pense qu'il faut être doublement convaincante parce qu'on accorde un peu plus difficilement, je pense et je trouve, notre confiance aux femmes, notamment au niveau des projets, quand vous avez des business plans qui sont mis en place et qu'après vous voulez démarcher des entités financières. J'ai l'impression, et j'ai eu cette impression du moins au début, qu'il fallait prouver doublement ce qu'on sait faire et ce qu'on pouvait faire pour ensuite pouvoir être suivi en réalité par des partenaires, que ce soit bancaires ou financiers. Tant que vous restez stick sur votre vision et que vous dites « Ok, j'ai une certaine légitimité, quoi qu'il arrive, vous y arrivez ». Et c'est comme ça qu'on arrive, en mon sens, en ne baissant pas les bras, à pouvoir surmonter tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Le plus grand défi pour une femme, le tout premier, je dirais, qui me concerne forcément directement depuis peu, c'est la conciliation entre la vie pro et la vie perso. Parce que forcément, en tant que femme, on passe par le fait d'avoir des enfants, d'avancer, d'évoluer en tant que femme accomplie. Et pour moi, du moins en mon sens, c'est complètement personnel, c'est d'avoir des enfants. Donc je pense que la conciliation de la vie pro-perso, c'est un vrai challenge. Et après, tout ce qui est forcément financement, de par les partenaires bancaires, ça peut être aussi un réel obstacle auquel il faut vraiment faire face. Alors, mon financement pour les instituts est passé pour le premier institut, par un financement bancaire et un apport en capital propre aussi, qui était, on va dire, bien plus élevé sur le premier que sur les autres. Le conseil que je donnerais en réalité aux jeunes femmes, c'est qu'on peut avoir le regret que de ne pas avoir essayé. Et la réalité est que quand vous avez une vision, une idée, un objectif, un projet, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir y arriver et de tout mettre, de faire réellement comme moi je fais pour le premier, c'est-à-dire tapis. Si vous avez 10 € en compte, mettez 10 €, même 11 € en ayant votre soeur, votre père, votre maman qui vous prête le 1 € manquant, et vous faites ce tapis. En réalité, là, vous avez une obligation que de réussite, parce que vous dites, ok, j'ai tout mis dedans, et c'est votre réel objectif. Et de rester sur une vision, je pense que ça aide vachement et il faut oser croire en ses rêves, en mon sens. Si je devais me parler à moi il y a 10 ans, je me donnerais clairement le conseil de la non-crainte de l'échec, d'une part. Et d'autre part, je me dirais aussi, et je me conseillerais sur le fait que l'entrepreneuriat de manière générale, c'est réellement un marathon, bien plus qu'un sprint. C'est-à-dire que, effectivement, oui, on va arriver de toute façon à une ligne d'arrivée, si on peut appeler ça comme ça. La seule chose qui est, c'est que la ligne d'arrivée, on ne la connaît pas réellement. C'est-à-dire qu'il faut rester endurant et pouvoir trouver des solutions à tout problème qu'on pourrait trouver. Et il faut cette capacité d'adaptabilité. L'équilibre de la vie pro-perso et comment je m'en occupe aujourd'hui, en réalité, c'est une réelle structure. C'est-à-dire que même la maison devient une organisation des plus optimales. Et avec le temps, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut parfois accepter de faire moins en déléguant. C'est le prix en fait de votre, d'une part, liberté et de votre paix intérieure. Et pour moi, il faut aussi pouvoir trouver du temps pour soi, parce qu'en réalité, c'est ce qui permet de nous, personnellement du moins, et je pense que 98% des femmes seraient d'accord avec moi, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer. Et en fait, une fois que vous êtes ressourcés, c'est ce qui va vous permettre une meilleure inspiration et d'être meilleur dans ce que vous faites. Ces dernières années, moi j'ai remarqué que l'évolution pour les femmes, elle est de plus en plus importante parce qu'on le remarque avec le nombre de femmes qui se lancent. Alors les futurs objectifs, c'est déjà de garder la même trame, c'est-à-dire continuer de rêver grand, de clairement pas me dire que là où on est aujourd'hui est une finalité, parce que pour moi on a une obligation de renouvellement incessant. Et on va continuer de développer éventuellement de nouveaux services, on va essayer de s'adapter à la demande nouvelle avec les nouvelles technologies et ce qui s'ensuit. Et on va commencer à mettre un pied sur ce côté, on va dire, formation pour pouvoir instruire via notre savoir et notre expertise.